Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver sur TV Land, votre web télévision locale. Au sommaire du journal de ce vendredi 25 avril, orientation budgétaire de Max, Dax Habitat, programme 2014 du Dax Motors and Blues, rugby Souston Tartas. Après un conseil communautaire quelque peu agité où Éric Kerrouche a été réélu à la présidence de Max, les 51 conseillers communautaires se sont de nouveau réunis pour le débat d'orientation budgétaire. Ce second conseil communautaire a suscité moins d'enthousiasme du public que le premier, bien que l'auditoire était plus nombreux qu'à l'habitude. Dans un premier temps, les élus de Max ont procédé à l'élection des vice-présidents et des membres du bureau avant d'entamer le débat d'orientation budgétaire qui ne prévoit pas de gros investissements pour cette année. C'est un budget d'année électorale, donc en effet, on continue à faire tourner la machine, mais en ce qui concerne les orientations, elles se mettront vraiment en place à partir de janvier 2015. Avec la période électorale, l'année est pratiquement écoulée, donc on continue à faire des réalisations qui sont héritées de l'année dernière, mais encore une fois, pour les orientations, eh bien, c'est à partir de janvier 2015 qu'elles commenceront vraiment à se manifester. Seul changement important pour les habitants de Max, la mise en place de la TEOM, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui sera séparée de la fiscalité de la communauté de communes. L'idée, c'est que en 3 ans, la fiscalité de la communauté de communes va baisser, tout simplement parce qu'il y aura une fiscalité uniquement consacrée aux déchets et au traitement des déchets. Et en fait, ce qu'on va voir en 3 ans, c'est que la fiscalité de la communauté de communes va baisser d'à peu près 35 à 37%, qui vont être basculés sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. L'idée, c'est que les gens se rendent compte de l'importance du coût du traitement des déchets, et puis aussi qu'on se responsabilise tous par rapport à cette problématique, parce qu'elle est très très onéreuse. La TEOM offrira donc plus de lisibilité aux contribuables de Max qui pourront ainsi mesurer le coût des déchets et de leur traitement, d'autant que le Sitcom devra effectuer des travaux de mise en conformité environnementale. Le printemps est là et avec les beaux jours qui reviennent, l'envie de rénover, de transformer ou encore de construire est de retour. Pour répondre aux attentes des bricoleurs, la 14e édition du salon Habitat Expo se tiendra au Khayalay de Dax. Notre équipe était présente lors de l'installation des exposants. Cuisinistes, menuisiers, miroiteries, installateurs de vérandas et bien plus encore seront présents lors de ce salon afin de satisfaire les envies de rénovation ou de construction des particuliers. C'est un outil pour répondre aux projets des particuliers. Alors les projets de construction neuve par exemple, mais aussi d'amélioration de l'habitat, l'existant qui s'embellit, qui se rénove, on change de chauffage, on utilise un nouveau type de chauffage, des énergies nouvelles, on isole, ainsi de suite. Au Salon Habitat Expo, tous les secteurs de la construction sont représentés avec plusieurs choix possibles pour chaque corps de métier. C'est un salon où justement on peut faire des choix, comparer les différents constructeurs de maisons individuelles, comparer les différents types de chauffage et adapter en fonction de ses besoins les produits. C'est vraiment un outil, c'est-à-dire que tel exposant va être plus spécialisé dans tel corps de métier, va pouvoir traiter le problème de telle façon et un autre d'une autre façon avec un produit concurrentiel et c'est donc au particulier de pouvoir faire son choix. Le particulier aura donc le choix entre 130 exposants, dont la majeure partie viennent du département. Aujourd'hui, à la mode, on le retrouve très souvent dans les médias, c'est le Made in France. Et je voudrais dire qu'Habitat Expo, c'est presque le Made in Land, puisqu'il y a plus de 80% des exposants qui sont des Landais. Et on est sur une grande majorité issue du sud des Landes. Attention, l'entrée du salon est payante, mais il est possible de se munir d'une invitation. Il y a possibilité de télécharger une invitation gratuite sur le site Habitat Expo et donc le particulier se télécharge lui-même son invitation gratuite ou alors en rapportant les publicités. Sur toutes les publicités du salon, sur la presse, nous avons une offre, une entrée achetée, une entrée offerte. Vous avez jusqu'à dimanche 19h pour profiter de ce salon et rencontrer les exposants. Comme tous les ans en juillet se tiendra le festival Dax Motors and Blues, la réunion des amoureux des motos et du blues. Notre journaliste a assisté à la présentation du programme pour cette édition 2014. Mardi 22 avril, à la mairie de Dax avait lieu la présentation du festival Dax Motor and Blues 6e édition. C'est deux événements qui normalement sont organisés de manière distincte, qui sont réunis le même week-end au même endroit, avec
tout ce qu'on peut trouver dans un vrai festival blues. Et puis à côté, on a aussi les caractéristiques d'un vrai rassemblement moto avec un marché festivalier avec plus d'une cinquantaine d'exposants. Et des balades moto. L'année dernière, on avait plus de 2000 motos qui étaient exposées dans le parc des Arènes et qui elles-mêmes sont déjà une attraction pour beaucoup de visiteurs. Ce festival totalement gratuit se veut être un mélange de différents publics avant tout. La volonté de l'organisation gratuite du festival, c'est justement pour pouvoir proposer un mélange de tous les gens qui sont attirés par ce genre de musique ou qui simplement, en simple curieux, viennent dans le parc pour écouter un petit peu de musique, voir ce qui se passe et ce qui permet d'avoir un mélange extraordinaire de public, de gens et on se rend compte que ce mélange crée une ambiance vraiment particulière et propre au festival Motors and Blues. Pour cette 6e édition, un label Made in Land a vu le jour. C'est un label que l'on a cherché à mettre en place, qu'on a baptisé un label Made in Land, parce qu'on a vraiment voulu rétrocéder tout ce que l'on pouvait percevoir, que ce soit au niveau des subventions municipales ou conseil général, essayer de répartir ça et que ça profite avant tout à l'économie locale. Donc tous nos partenaires, toutes les personnes qui vont venir travailler sur le festival sont des Dacquois ou au moins des Landais, puisque tous les prestataires sont des Landais. Au cours de cette présentation, on a pu découvrir l'affiche de cette année, la programmation avec pas moins de 14 groupes en 3 jours et dont 2 groupes entièrement américains. Avec une programmation qui va du blues qu'on pourrait trouver au Mississippi jusqu'au blues rock un peu plus texan avec Eric Sardinas par exemple, mais aussi avec un blues funk pour terminer le samedi soir avec Bonnefille. On a cherché à mener la programmation vers une programmation un peu plus étoffée, avec pour la première fois au festival des artistes américains avec leur groupe. Jusqu'à présent, on avait le plaisir d'avoir des artistes américains qui venaient accompagner des bluesmen français. Là, on a vraiment 2 groupes américains qui font des tournées européennes et qui font une halte à Dax pour le festival au mois de juillet. Ouais. Belle programmation comme d'habitude, avec tous les ingrédients qu'on a toujours voulu avoir, c'est-à-dire des très jeunes musiciens locaux qui font pour la première fois une grosse scène, et puis des artistes reconnus au niveau national et au niveau international, comme depuis le départ du festival. Donc rendez-vous dans le parc des Arènes pour le Dax Motors and Blues les 11, 12 et 13 juillet prochains. Dimanche dernier avait lieu le match retour Souston-Tartas, match de qualification pour la finale. Le vainqueur de cette finale montera en Fédéral 3. Retour en images sur un match plutôt mouvementé. Regardez. Recherche extérieure, d'accord. On n'est pas beaucoup à avoir touché. Moi, je l'ai jamais entré dans la gueule. Ils ont 12 points de retard. Ils ont... Allez, 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 allez.
La qualification est au bout, ouais. Bon, on s'attendait à un match âpre, vraiment dur. On pensait peut-être un peu plus de jeu parce que 12 points d'écart à la fin du match aller, c'est pas insurmontable, mais ouais, ils ont mis du combat. Je pense qu'on a été solidaires, on n'a pas pris trop de cartons. Le match de dimanche prochain, c'est le match le plus important, c'est-à-dire déjà d'accéder à la finale, mais surtout si on la gagne, bon, ben, ça permet au club de monter en Fédéral 3 et c'est vraiment l'objectif affiché depuis 2 ans, quoi, hein. L'an dernier, on avait perdu en finale, donc cette année, j'espère qu'on va réaliser une meilleure finale. Après, on a toujours la possibilité, après justement l'ouverture du championnat de France, donc ça aussi c'est important. Donc maintenant, bon, on va voir ce qu'on est capable de faire, mais on va essayer de la jouer, mais vraiment la jouer, quoi. On n'est pas là, on va pas essayer de minimiser. J'espère que ça sera une belle fête et que les joueurs pourront montrer et prouver justement qu'ils sont largement au niveau. Et n'oubliez pas, dimanche 27 avril, en 8e de finale retour, l'US Tyros Rugby Côte Sud aura un gros défi à relever en recevant la Seine. Car il faudra aux Tyrossais surmonter non seulement un écart de 9 points, mais également marquer 3 essais de plus que leur adversaire pour accéder au quart de finale. Tous les supporters bleus et rouges doivent se mobiliser afin d'encourager les joueurs dans cette mission délicate, mais pas insurmontable. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous mardi 29 avril pour un prochain journal de TV Land, votre web télévision locale. Je vous souhaite en attendant de passer un très bon week-end.